Voulez-vous savoir, à partir de ces documents, la composition chimique et la structure physique de l'ADN? Regardez cette vidéo. نفس هذا الفيديو غادي تلقاوه على القناة بالعربية. Heureux de vous retrouver, mes chers élèves, sur chaîne SVT, sur tableau noir. On commence cette science par la composition chimique de l'acide désoxyribonucléique, l'ADN. Je vous laisse avec la lecture de l'exercice et on revient sur tableau noir pour répondre à la question. Constituant chimique de l'ADN. Nous avons ici l'analyse enzymatique, ça veut dire la dégradation à l'aide des enzymes de l'ADN permet de libérer un grand nombre de nucléotides. Voilà ici les constituants d'un nucléotide. Le nucléotide de l'ADN est constitué de 3 éléments principaux qui sont P, S, B. P, c'est un groupe phosphate. Plus précisément, c'est un acide phosphorique. S, c'est un sucre à 5 carbones. Et puisqu'il est constitué de 5 carbones, c'est un pentose. Son nom, c'est le désoxyribose. Voilà sa formule chimique. Et ici, nous avons la structure de désoxyribose. Le désoxyribose, c'est un cycle qui contient 4 atomes. Ici, nous avons la localisation des atomes de carbone et un atome d'oxygène. Le 5e carbone est à l'extérieur de ce cycle. Il est appelé désoxyribose. Ce n'est pas un ribose parce que il y a un manque d'oxygène ici. Voilà ici le manque d'un atome d'oxygène ici. C'est pour cette raison on l'appelle désoxyribose. Les carbones de ce désoxyribose sont numérotés 1', 2', 3', 4', 5'. Pourquoi prime? Parce que les atomes de ce 3e élément sont numérotés 1, 2, 3, etc. Cet élément, c'est une base azotée et cette base azotée, il est lié au premier carbone ici de désoxyribose. Les bases azotées sont au nombre de 4. Donc cette base azotée peut être soit adénine notée A, guanine notée G, thymine notée T, cytosine notée C. L'adénine et la guanine, ils ont un groupe de bases à 2 cycles, sont appelés purines, alors que les autres qui ont un seul cycle de base sont appelés pyrimidines. La question que nous avons maintenant, quel est l'élément de base de l'ADN? Donc on va déterminer l'élément de base, puis on va déterminer leur constituant, ça veut dire les constituants de l'élément de base. Bien sûr, en exploitant ces données. Donc ici sur le tableau noir, j'ai résumé les constituants ou bien la composition chimique de l'ADN. Avant d'entamer la réponse de cette question, je vous donne l'origine de l'appellation de l'ADN. Donc l'ADN, c'est l'abréviation de l'acide désoxyribonucléique. Pourquoi acide? Parce que la molécule d'ADN contient des acides phosphoriques. Désoxyribo, ça veut dire le type de sucre. On va voir le type de sucre ici. C'est un désoxyribose. Ce n'est pas un ribose, c'est un ribose qui a un manque d'atomes d'oxygène. C'est pour cette raison on l'appelle désoxyribose. Nucléique parce que l'ADN se localise dans le noyau. On a déjà vu dans la première vidéo que l'information génétique se localise dans le noyau et le support de cette information génétique c'est l'ADN. Donc ici nous avons l'ADN est une macromolécule, une grande molécule.
son élément de base. Son élément de base, ça veut dire l'unité qui se répète dans l'ADN. Unité répétitive, c'est le nucléotide. Donc, le nucléotide, c'est l'unité qui se répète dans la molécule d'ADN. Donc, on peut considérer l'ADN comme un polymère de nucléotides. Plusieurs nucléotides. Et chaque nucléotide est composé de 3 éléments d'un acide phosphorique. Voilà ici en jaune l'acide phosphorique. Un désoxyribose, c'est un sucre à 5 atomes de carbone qu'on appelle le désoxyribose. Et une des bases azotées, nous avons ici base azotée, et cette base azotée, ça peut être soit adénine, thymine, guanine ou cytosine. Donc selon ces données, il y a 4 nucléotides différents. Donc nous avons ici le nucléotide, soit ici nous avons adénine, soit thymine, soit guanine, soit cytosine. Maintenant je vous laisse avec la lecture de la structure de l'ADN. En ce qui concerne la structure physique de l'ADN, on va exploiter les travaux de Chargaff en 1950, les travaux de Rosalind Franklin et on termine par le modèle de Watson et Crick. Maintenant, les travaux de Chargaff en 1950. Chargaff mesure les proportions des différentes nucléotides d'ADN sur des extraits obtenus chez différentes espèces. Le tableau montre les résultats. Donc nous avons le pourcentage des bases azotées chez différentes espèces. Nous avons l'homme, poule, blé, levure. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Chargaff, il a mesuré le pourcentage de l'adénine, le pourcentage de thymine, cytosine, guanine chez différentes espèces. La question que nous avons complété le tableau en calculant A sur T, G sur C, G plus A divisé sur C plus T. Que déduisez-vous des résultats et proposez une hypothèse concernant la structure de l'ADN. Vous essayez de stopper la vidéo pour faire le calcul. Je vous donne maintenant les résultats. Voilà les résultats. Donc, la suite de la question, que déduisez-vous des résultats? Donc, qu'est-ce qu'on déduit à partir de ces résultats? On remarque que le rapport A sur T, il est toujours proche à 1. Aussi, G sur C, il est proche à 1. Et ce calcul-là, il est aussi proche à 1. Donc, on peut déduire que la proportion de l'adénine égale à la proportion de thymine. Et aussi, la proportion de guanine égale la proportion de cytosine. Donc, quelle est l'hypothèse qu'on peut supposer concernant la structure de l'ADN? C'est l'hypothèse qu'a fait Chargaff en 1950, c'est que il a supposé que l'ADN est bicaténaire, ça veut dire sa structure il est doublée, c'est-à-dire aussi que la thymine il est lié à l'adénine et cytosine il est lié à la guanine. Sur toutes les espèces sur lesquelles il a travaillé, Chargaff a trouvé ce résultat. A sur T égale à 1 et G sur C égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de ce résultat? Que la proportion, le pourcentage de l'adénine égale à celle de thymine. Et aussi la proportion de guanine égale à celle de cytosine. Donc, à partir de ce résultat, Chargaff a pensé et a réfléchi que la structure de l'ADN est bicaténaire. Qu'est-ce que ça veut dire bicaténaire? Ça veut dire double brin, deux chaînes où A est lié à T et G lié à C. Donc ici j'ai écrit la réponse. Donc en ce qui concerne l'expérience de Chargaff,
on déduit que la proportion de l'adénine est la même que celle de thymine et la proportion de guanine est la même que celle de cytosine. Chargaff a supposé que l'ADN est bicaténaire, double brin, deux chaînes, où A est lié à T et C lié à G. Je vous laisse maintenant avec la suite de l'exercice pour dévoiler la structure de l'ADN. Ce document présente les travaux de Rosalind Franklin et le modèle de Watson et Crick. Je vais vous présenter les images de ces chercheurs. Nous avons ici Rosalind Franklin, voilà son travail, et ici Watson et Crick, voilà le résultat de leur travail. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc Franklin dirigeait des rayons X sur un extrait du thymus. Franklin a envoyé des rayons X. Les rayons X, ce sont les rayons qu'on utilise pour obtenir les images des os, par exemple. Il a envoyé ces rayons sur un extrait de thymus. Extrait de thymus, ça veut dire des éléments de thymus, un organe appartenant au système immunitaire. C'est un organe qui intervient dans la défense de l'organisme. De veau, le petit de la vache, qui contenait des millions de brins d'ADN sous sa forme hydratée. Cet extrait, il contient des millions de brins d'ADN, c'est-à-dire de filaments d'ADN hydratés, ça veut dire n'est pas séché, c'est-à-dire tel qu'on les trouve dans les cellules. Ça veut dire elle est à son état normal, n'est pas séché. Le résultat obtenu, les clichés de diffraction au rayon X, les images de diffraction au rayon X de l'ADN montrent une figure en croix. Donc voilà ici une figure en croix. Après cet énorme travail de Franklin, Watson et Crick, ils ont exploité les données de Franklin parce que n'a pas terminé son travail, et Watson a déclaré, dès qu'il a vu cette marque ici en croix sous forme de X, il a dit que cette image ne pouvait provenir que d'une structure en double hélice, et ils ont proposé un modèle explicatif des fonctions d'ADN, un modèle qui essaie d'expliquer toutes les fonctions de cette grande molécule d'ADN. C'est le modèle en double hélice. Voilà ici double hélice, c'est-à-dire deux brins enroulés l'un autour de l'autre. Ces deux chercheurs, ils ont gagné prix Nobel en 1962, mais malheureusement, Franklin n'a pas honoré de ce prix Nobel parce qu'elle était morte à cette époque-là. Donc, la structure qu'ils ont présentée, c'est une structure en double hélice, deux brins enroulés l'un autour de l'autre sous forme d'un spirale. Et cette molécule d'ADN présente une particularité, c'est que les deux brins sont antiparallèles. Vous voyez ici que un brin il est orienté 5', 3', et l'autre brin il est orienté 3', 5'. Cette orientation vient de la numérotation du carbone, du ribose qu'on a vu déjà, 1', 2', 3', ici le dernier carbone dans cette chaîne, il est 3', et le dernier carbone de cette chaîne est 5'. Alors que dans le brin opposé, nous avons ici le premier carbone, c'est celui-là, 1, 2, 3, le dernier carbone c'est 3', et ici on continue jusqu'à la fin de ce brin. Le dernier carbone, c'est celui-là, il est 5', donc c'est une extrémité 5'. C'est pour cette raison qu'on dit que l'ADN est formé de deux brins, deux chaînes
anti-parallèles. Anti-parallèles, ça veut dire sont parallèles, mais l'un il est orienté 3', 5', et l'autre orienté 3', 5'. Donc sur le tableau noir, on va décrire la structure de l'ADN. Le modèle qui explique les fonctions de l'ADN, c'est le résultat de plusieurs années de travail. Les expériences de Chargaff, les travaux de Rosalind Franklin et enfin le modèle de Watson et Crick. Selon ces deux chercheurs, la structure de l'ADN est sous forme de double hélice. Donc, j'ai schématisé ici double hélice, c'est-à-dire formé de deux chaînes ou deux brins, enroulés l'une autour de l'autre. Donc, l'ADN est sous forme d'une double hélice. Ça veut dire deux chaînes, deux brins enroulés l'une autour de l'autre. Donc, sous forme de spirale, deux chaînes enroulées l'une autour de l'autre. Les deux brins d'ADN sont complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire complémentaire? C'est-à-dire il y a une règle d'association des nucléotides. Toujours C en face de G et G en face de C, T en face de A et A en face de T. La liaison qui existe entre C et G, c'est une liaison assurée par des ponts d'hydrogène. Des liaisons d'hydrogène, 3 liaisons d'hydrogène ici, 2 liaisons d'hydrogène entre la thymine et la guanine. Pour vous rappeler le nombre de liaisons, ici la lettre T se compose de 2 tirés, une horizontale et une verticale. Donc le nombre de ponts d'hydrogène entre T et A est 2 ponts d'hydrogène ou 2 liaisons d'hydrogène. Les deux brins sont complémentaires, donc cette complémentarité, on va la comprendre ici. Donc nous avons ici A, c'est l'adénine, et en face de l'adénine, on a toujours la thymine. En face de cytosine, on a guanine, en face de guanine, cytosine, en face de thymine, adénine, en face d'adénine, thymine, en face de cytosine, guanine, en face de guanine, cytosine. C'est ça la règle d'association entre les nucléotides. Les deux chaînes sont anti-parallèles. Ça veut dire une chaîne orientée 5', 3', l'autre chaîne sera orientée 3', 5'. Donc j'ai déjà expliqué la numérotation du carbone au niveau du sucre. Nous avons ici 1', 2', 3', 4', ici 5'. Donc ici le dernier carbone de cette chaîne, c'est le carbone 3' et le dernier carbone dans l'autre côté, c'est dans l'autre extrémité, c'est 5'. Et c'est cette chaîne orientée 5', 3', l'autre chaîne orientée 3', 5'. Donc le dernier carbone ici, c'est celui-là, le carbone 3'. Et le dernier carbone dans cette extrémité, c'est 5'. Donc c'est pour cette raison, on dit que les deux chaînes sont anti-parallèles. Donc ils sont parallèles, mais dans le sens opposé. Je vous laisse maintenant avec le proverbe de cette séance. La séance prochaine, on va voir la relation entre l'ADN et les chromosomes et un exercice d'application qui concerne le karyotype des cellules. Puisqu'on parle de ce qui se transmet héréditairement, بما أننا تنتحدث على ما ينتقل وراثيا, فالو proverbe ديال هاد الحصة, la nervosité est une maladie héréditaire. Mais ce sont paradoxalement les enfants qui la transmettent à leurs parents. العصبية مرض وراثي, لكن المفارقة وهي أن الأبناء هما اللي تنقلوها للآباء ديالهم.